Audrey Dana, Michael Gregorio, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Audrey, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes la réalisatrice et co-scénariste de Homme au bord de la crise de nerfs, un film qui sort en salle ce mercredi 25 mai. On va essayer de résumer le film sans trop en dire. Il faut quand même que les gens aillent le voir. Disons que dans un scénario classique, on raconterait des hommes partent pour une thérapie de groupe, mais rien ne se passe comme prévu. Or, dans votre film, c'est un peu l'inverse. On s'attend, vu l'équipe, à ce que tout se passe mal. Et finalement, pas tant que ça. Ils s'entendent pas si mal, ces hommes. C'est pas mal pitché, votre histoire. Non, en fait, c'est vrai que c'est un film de femmes. Donc, on n'a pas eu envie de montrer la disharmonie, mais au contraire, l'harmonie et ce qui pouvait se passer de merveilleux dans un groupe de gens qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. Le casting, d'ailleurs, est étonnant. Rocailleux, c'est des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, qui viennent d'univers extrêmement différents. Et c'est à l'image des personnages du film qui n'ont absolument rien à faire ensemble, qui n'iraient pas boire de verre ensemble dans la vie. Mais à partir du moment où on jette des personnalités, des êtres humains dans la nature, qu'on leur retire tous leurs codes, tous leurs repères, il va bien falloir qu'ils prennent appui sur quelque chose, il va bien falloir qu'ils s'en sortent. Et donc, ce qui se passe ici, c'est la naissance d'un groupe, d'une cohésion de groupe. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans ce film, mais je crois surtout que on parle du groupe et de la force du groupe. Et moi, je crois très fort à ça dans la vie, que c'est ensemble, collectivement, qu'on va réussir à avancer, changer les choses, aller vers un mieux. Tel qu'on le raconte, tel qu'on peut l'imaginer, on peut se dire ça va être un film plein de clichés homme versus femme. Pourtant, pas du tout. C'était pas l'objectif du tout. Là. Alors, il faut savoir quand même que dans l'écriture, le film a été écrit par Claire Barré, une merveilleuse scénariste et romancière, et moi, on avait vraiment envie de poser des thématiques sur ces hommes qui soient valables pour des femmes, qui marcheraient aussi pour des femmes. Donc on traite du deuil, on traite de l'addiction, on traite du burn-out. Tout ça, si on changeait les sexes, en fait, ça marcherait. Et d'ailleurs, à la base, le coach était un homme. Et on a changé le sexe du coach juste quelques semaines avant le début du tournage. On a décidé qu'en fait ce serait, avant la prépa, on a décidé qu'en fait ce serait une femme. Ça avait beaucoup de sens puisque c'était écrit par deux femmes, réalisé par une femme, mais dans un contexte comme celui de cette nature folle, tout le monde va être mis au même niveau. Et d'ailleurs, c'est assez rare, ces personnes qui se rencontrent ne vont pas se définir par le métier qu'ils font, la femme qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, etc., mais plutôt par ce qu'ils sont et ce qui va et ce qui ne va pas en eux, en fait. Avant de continuer à en parler, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Voici donc Homme au bord de la crise de nerfs. Bonjour messieurs, allons-y. J'espère que c'est pas une secte. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Voilà, c'est ici. Terre happy, jeu de mots de merde. Moi je veux une côte de bœuf et un rôti d'agneau. Tu m'aides à cueillir les carottes? Non. J'essaye de réduire ma consommation de viande. Oh, je suis vegan. On n'en peut plus de vos trucs de pique-nique, là, moi j'en peux plus, j'ai mal au ventre. Exprimez-vous. Je suis pas bien. Moi j'ai peur. Ouais, non, je crève là. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Toujours. Oui, parfois dans la gueule aussi. Vous savez ce qu'on vit là? On est en train de se tricoter des souvenirs. Quel con, mais qu'est-ce que je fous là? Ta gueule! Vous êtes magnifique. Je me casse! Faut pas le laisser partir tout seul, là, il va se perdre, hein. Il est vieux, hein. Vous inquiétez pas, il va revenir dans exactement 5 secondes. Y'a un loup! Putain, j'ai vu un loup! Y'a un loup derrière! Y'a un loup! Alors le casting, il est impressionnant. Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia ou encore François-Xavier Demaison, mais aussi vous, Michael Gregorio. Michael, vous interprétez le rôle de Noé, là pour apprendre à canaliser sa colère alors qu'il semble calme au quotidien. Est-ce que c'est un personnage qui vous ressemble? Il y a certaines choses. À vous. Effectivement, il y a certaines choses qui me ressemblent, mais on est quand même assez
assez différent. En revanche, j'étais assez touché par son humanité, et, malgré la violence, malgré la colère. C'est quelque chose qui, à la lecture du scénario, m'a touché. D'ailleurs, au départ, je lisais pas le scénario pour le rôle de Noé, mais Audrey me proposait le rôle du coach, le rôle de Marina Hans. D'accord. Ah oui, Voilà. c'est pas le même rôle pour le coup. D'ailleurs, oui, mais ce sont vraiment les deux personnages qui se ressemblent le plus. Oui. Comme l'idée n'est pas de dire la coach, la femme, c'est tout, est équilibré, etc. Je voulais un pendant masculin, en fait. C'est-à-dire qu'il aurait pu, ce personnage Noé, qui est kiné, qui est tactile, très humain, très doux, très gentil, il aurait tout à fait pu finir à la tête de ce type de thérapie. Oui, c'est quelque chose que tu me disais très souvent. Pense que tu pourrais très bien, s'il y avait une suite, être le coach, voilà, ou prendre le relais d'Oméga sans aucun problème. Parce qu'il y a cet amour universel, en fait, cette absence de jugement. Voilà, et moi, j'avais très envie de filmer un homme qui touche. Voilà, qui touche les autres hommes, qui touche les femmes, qui masse, qui est dans ce contact-là. J'avais vraiment très envie de ça. On n'a pas vraiment l'habitude de voir. Quelque chose qu'on voit pas forcément, ça. Non. Un homme qui touche, mais aussi qui saute dans une cascade, qui construit un camp, qui est enterré vivant, qui dort dans la forêt. Elle était comment, l'ambiance sur le tournage, Michael ? C'est pas simple tout ça. Alors oui, alors effectivement, il y a ce côté-là qui était un peu physique, parfois un peu dur. On a eu un peu froid. C'était pour moi la journée peut-être la plus difficile, c'était effectivement le fait d'être enterré 8 heures. 8 heures. Voilà, on est sorti pour le déjeuner et puis peut-être une ou deux fois pour voilà, une seule fois, voilà. Donc c'était pas c'était pas simple. Mais au-delà de ça, et peut-être que d'ailleurs ça a participé à créer le groupe, parce que finalement c'est comme si on avait fait un petit peu les épreuves de nos personnages. Donc le groupe, il s'est aussi créé en dehors du film. D'ailleurs, il existe toujours. On se voit assez régulièrement. Il y a un groupe WhatsApp créé pendant le tournage qui existe toujours, qui est alimenté. On va se voir au théâtre les uns et les autres. Moi, j'ai pas énormément tourné. Et c'est vrai que je manque de points de comparaison. À chaque fois, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que souvent, il y a des familles qui se construisent très vite et puis qui se déconstruisent à la fin du tournage. Et puis là, ça dure, il y a quelque chose qui reste, et c'est assez beau. Il n'y a personne qui a une bouteille, une gourde, un truc? Ah, voilà. Merci. Je comptais sortir pour pisser, mais là, je le sens pas trop. Hein. Tu vas pas pisser dans ma gourde, là? Bah, je te la nettoierai. Mais non, mais c'est dégueulasse, on pisse pas dans les gourdes. Bah, il n'y a pas de bactéries dans l'urine. Hein. Oui, mais j'ai pas envie de boire ta pisse. C'est un film très éprouvant pour les acteurs, je le sais, parce que pour le coup, Thierry Lhermitte, qui a un nombre de films à son actif hallucinant, dit que c'est le film le plus sportif qu'il ait eu à faire. Les horaires de tournage, le fait d'être dans la nature tout le temps, il n'y a pas de mur pour réverbérer la voix, il y a pas, voilà, il peut faire froid. Les épreuves que chacun des acteurs a vécu aussi, en fait, comme les personnages, mais fois beaucoup plus de temps, en fait. Mais il s'est passé quelque chose dans le groupe. Peut-être aussi parce qu'on était dans la nature, peut-être aussi parce qu'on passait 6 semaines hors de tous nos repères, peut-être aussi parce que c'était très physique. Donc il fallait au moins qu'on se soutienne, qu'on s'envoie de l'amour, de la bienveillance. C'est comme si cette histoire, ce tournage nous avait marqués tous, en fait, vraiment profondément, avait créé un avant, un après, aussi bien dans nos vies personnelles que dans le lien qui nous unit aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut retrouver, peut-être, dans un de vos futurs films, cette équipe ? En tout cas, que je fasse retourner ces acteurs, ça c'est sûr. Que je les fasse retourner tous ensemble, je ne sais pas encore. Mais je vous avouerai qu'en sortant du tournage d'Hommes au bord de la crise de nerfs, je n'avais qu'une envie, c'était de repartir avec eux, avec cette bande-là. Parce que c'est rare et précieux que des personnes aussi différentes s'entendent toutes bien. C'était pas un peu laissé pour compte, un peu moins, un peu plus, non. Vraiment, il y avait un truc magique, rare, unique. Et je crois que ça se ressent dans le film. La complicité que je filme, c'est la complicité qui vraiment existait sur le tournage. Une dernière question très locale. Vous étiez en avant-première hier, au moment où on enregistre cette interview, hier à Tours. Comment il était le public tourangeau alors ? Est-ce qu'il vous a bien accueilli ? Plutôt très bien. C'était très heureux cette avant-première. C'était chouette de les retrouver à la fin.
c'était Ils avaient l'air chaleureux. très contents. Tout le monde, bon, la salle était pleine, tout le monde est resté pour toutes les questions. Il y a eu plein de questions très pertinentes et puis beaucoup de sourires, beaucoup de joie, comme s'ils avaient vraiment vécu l'aventure avec eux tous en même temps et ils étaient si contents de pouvoir partager après. Donc ça a été une avant-première vraiment joyeuse. Et pour nous, c'est un cadeau parce qu'on ne voit pas tous les spectateurs. Alors, quand on vient du théâtre, je vous assure que c'est une frustration, puisqu'il n'y a pas une représentation au théâtre où on manque le public. Là, 98% des spectateurs, on ne va pas les voir, on ne va pas les entendre. Donc de pouvoir sentir une salle et ce qu'elle a ressenti vraiment, pour nous, c'est extrêmement précieux. Et moi, je sais que les phrases qui me touchent le plus et qui sont beaucoup revenues hier, c'est une bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Et comme c'est vraiment pour ça, moi, personnellement, que je fais des films, de l'entendre de la bouche des spectateurs, c'est génial. Et Tours a été une date particulièrement chaleureuse. Merci Audrey, merci Mickaël. Avec joie, merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Homme au bord de la crise de nerfs sort donc ce mercredi 25 mai au cinéma. Foncez le voir, il y a de la nature, il y a du contact humain et je crois que ça fait du bien. Merci à tous les deux.